Bonjour à tous, ici Jérôme Moirot pour vous présenter la méthode que j'ai mise en place avec ma communauté d'apprenants sur le programme Soft Skills 2.0 pour pouvoir booster la productivité et la motivation, notamment dans cette période de confinement et de télétravail global. Donc pour vous présenter tout ça, je vous ai fait une petite mind map que je vais vous présenter maintenant. Donc cette productivité repose notamment sur un rendez-vous hebdomadaire. Donc tous les lundis matins, nous nous retrouvons pour créer de la clarté pour pouvoir démarrer cette nouvelle semaine avec des objectifs clairs. Donc tous les lundis matins, pendant une heure, enfin pendant une partie de cette heure en tout cas, on va clarifier les priorités de la semaine et notamment quelles sont les trois priorités de la semaine. Parce que c'est vrai que nous avons tous plein de choses à faire, des to-do list à rallonge, mais le piège en fait, c'est d'être totalement submergé par cette liste et d'être bloqué et de tomber dans le piège de la productivité qui mène à la procrastination, c'est-à-dire il me faut à tout prix limiter le nombre de tâches dans cette liste, donc du coup je vais faire plein de choses même si ce n'est pas prioritaire et que ça ne fait pas partie de mes objectifs. Donc là l'idée c'est vraiment de clarifier quelles sont mes trois priorités de la semaine. Et bien entendu, pour que ce soit un objectif clair et qui permet de plus facilement prendre des décisions et de passer à l'action, on va utiliser la méthode SMART, c'est-à-dire créer trois objectifs pour la semaine qui soient SMART. SMART pour spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Donc un petit exemple tout à l'heure pour la session d'aujourd'hui avec la communauté, eh bien j'avais pris un exemple de trois objectifs que j'avais fixés la semaine dernière et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout smart. Ils étaient certes spécifiques, il y avait un délai, donc c'était temporalisé, c'était ambitieux mais réaliste. En revanche, ce n'était pas mesurable. J'avais dit par exemple que je devais avancer sur le prochain événement, mais je n'ai pas dit exactement quoi faire et surtout quand on arrive pour remplir le fameux tableau que j'ai pu créer pour pouvoir avancer sur nos objectifs, eh bien on ne savait pas quel pourcentage d'accomplissement on pouvait mettre dans ce tableau-là. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter toutes ces lettres-là et de faire en sorte que ces objectifs soient mesurables pour avancer le plus facilement possible. Donc voilà, on commence déjà par clarifier les priorités de la semaine. Une fois qu'on a clarifié ces objectifs, clarifié ces trois priorités de la semaine, eh bien, on va prendre des rendez-vous avec soi-même. Donc là, pendant cette session, eh bien, chacun va s'engager avec un rendez-vous pour chacun des objectifs et qu'on va faire de préférence en début de semaine. Parce que si c'est prioritaire, eh bien, ça doit être fait avant pour éviter justement cette procrastination de dire je vais faire à la fin de la semaine. Donc, on prend des rendez-vous avec soi-même que l'on va vraiment mettre dans son agenda. Donc moi, par exemple, j'utilise Google Calendar et dès que j'ai un objectif, je me réserve un créneau de 1 heure, de 2 heures ou de 3 heures selon l'ampleur de la tâche pour pouvoir m'assurer de vraiment avancer. Une fois qu'on a mis tout ça en place, eh bien, on va avancer avec focus. Alors, comment? Avec un outil que j'affectionne beaucoup qui est le Pomodoro. Donc là, en fait, on a fait aujourd'hui une session de Pomodoro également à la suite de la création de cette clarification des objectifs, mais on va en plus de ça avec le programme Soft Skills 2.0 faire un rendez-vous toutes les semaines supplémentaires de 1h30 pour pouvoir avancer avec la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à se donner des tranches de 25 minutes de concentration intense entrecoupées de pauses de 5 minutes de mouvement pour pouvoir juste laisser le cerveau le temps de récupérer et vraiment utiliser le cerveau de manière optimale et de faire ça par exemple sur 1h30, sur 2 heures, etc. Et au-delà de ça, donc la spécificité de ce que l'on a mis en place, c'est que c'est collectif. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble et pendant 25 minutes, on est tous ensemble en train de se concentrer sur nos tâches respectives. Donc là, l'idée, c'est que chacun travaille sur son objectif et que l'idée, c'est pas que tout le monde travaille sur un objectif commun. Et pour cela, on utilise un outil que je trouve vraiment assez exceptionnel qui s'appelle PomoFocus. Vous pouvez taper PomoFocus sur Google, vous allez le trouver. Il est vraiment formidable par rapport à ça. Au-delà de ça, en plus de faire cette technique-là, ce que j'ai mis en place pour être vraiment dans cette dynamique soft skills, toute une démarche de préparation mentale pour s'assurer d'être au top
pour pouvoir avancer là-dessus. Et au-delà de ça, bien entendu, on demande aussi aux personnes de pouvoir préparer leur environnement pour être dans un environnement propice à la concentration, propice à la productivité, donc couper tout ce qui est distraction, pouvoir s'isoler. Et ce qui est génial, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai reçu tellement de messages et d'emails de personnes qui me disent ah, c'est génial, surtout dans cette période, de pouvoir avoir ce moment de concentration, de se sentir épaulé, et au-delà de l'outil, il y a vraiment cette dimension collective. On est tous dans le même bateau, on a tous nos contraintes, et le fait de se retrouver à travers ces réunions, eh bien, on se rend compte à quel point cela nous aide à être concentrés, productifs, enthousiastes et garder le moral. Donc il y a vraiment cette notion d'augmenter le niveau d'engagement dans ces sessions de Pomodoro, dans ces sessions de clarification d'objectifs, parce que nous sommes tous connectés au même moment et on partage en live nos avancées. Donc ça augmente le niveau d'engagement, et le fait de démarrer sa semaine grâce à ça, ça impulse une énergie hyper positive, hyper efficace pour le reste de la semaine. Au-delà de ça, il y a aussi cette dimension du partage. Donc on va également partager nos avancées, parce que dans cette phase de clarification d'objectifs, dans ce rendez-vous hebdomadaire, eh bien, il y a également la notion d'amélioration continue, la notion donc de Kaizen, où on va également partager nos apprentissages, nos pistes d'amélioration pour progresser de manière générale. Et aussi, forcément, c'est aussi un rendez-vous qui permet de casser l'isolement pour lequel on peut être confronté dans cette période de confinement, dans cette période de télétravail global, et pendant laquelle finalement on ne voit pas beaucoup de monde, en tout cas pas de manière physique, en tout cas j'espère, parce que ça veut dire que du coup vous respectez bien les consignes de protection sanitaire. Et grâce à la vidéo et aux outils digitaux et à la communauté, on arrive à casser cet isolement, ce qui est hyper important pour le moral. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. Donc si vous voulez tester, je vous invite à tester le Pomodoro, à tester justement ce rendez-vous collectif pour clarifier vos objectifs, et vous allez voir à quel point cela va avoir un impact hyper positif dans votre quotidien, notamment dans cette période de confinement. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur jerome-waro.com. Vous pouvez voir donc qu'est-ce que le programme Soft Skills 2.0. D'ailleurs, pour les membres du programme, rappelez-vous, demain, on travaille sur Warren Buffett, les Soft Skills de Warren Buffett, et mercredi, session Pomodoro collective. Voilà, je referme la parenthèse. Et sinon, quand vous allez sur jerome-waro.com, vous pouvez également télécharger la dernière édition du magazine Soft Skills Magazine. Voilà. Je vous laisse repartir avec ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous dans cette période de confinement et assez compliquée du moment. Prenez soin des autres également, et profitez de ce moment pour pouvoir avancer et développer vos soft skills. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.